Alléluia. Maintenant, aide-moi maintenant à acclamer très fort le Seigneur. Nous restons debout, nous voulons écouter la parole. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, 22 à 26. Exode chapitre 4, 22 à 26. On peut aider à donner le micro à Papa Serge. Exode chapitre 4, 22 à 26. Exode chapitre 4, 22 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Il dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision, parole de l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons t'écouter ce dimanche matin. Bénis-nous au travers de cette parole. Je viens comme un instrument faible et même faillible. Déverse sur moi ton huile et que l'onction de Dieu rende cet exercice facile. Saint-Esprit, viens nous enseigner puisqu'il est écrit, nous serons enseignés de toi. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Quand quittant ces lieux, quelqu'un se dit, à mon cœur, il m'a fait du bien. Merci de bénir ces moments. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous reprenons nos places. Bienvenue au culte de célébration de ce dimanche matin. Alléluia. Je voulais entendre un amen de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, je rends grâce au Seigneur. Ça fait pratiquement un mois que je n'ai pas eu à apporter la parole un dimanche ici. Trop pris par ce qu'on était en train de faire un moment, formation et puis déplacement. Et Dieu permet à ce que ce dimanche matin, le premier dimanche du mois de mars, que j'apporte la parole. Alléluia. Alors voilà, je voulais commencer une série d'enseignements qui nous prendra 2-3 dimanches. Le thème c'est le vainqueur de bataille. Le vainqueur de bataille. Mais avant d'aller loin, je voulais... Est-ce qu'il y a les femmes en ces lieux? Si vous êtes une femme, lève la main. Je demande à toutes les femmes de lever la main. Je voulais au nom de moi-même et de l'église vous souhaiter un très bon mois de mars à toutes les femmes de l'église. Bouboui. Frère. Je disais bon mois de mars à toutes les femmes. Je pense que vous avez un programme qui nous sera communiqué certainement. Et aussi, on donnera un dimanche aux femmes. Vous allez prendre un dimanche. Dimanche, on a clavier, c'est pas bête. Cherchez déjà votre clavieriste parce que dimanche, là, Daniel ne jouera pas. J'entends une maman dire pour ceux qui se posent des questions, ils sont venus aujourd'hui, mais le pasteur a commis soldat, là, tu tenais les lois. Yeah. Vous avez dit que le pasteur soit en tenue les dimanches. Qui ont voulu que je sois en tenue aujourd'hui? Même Naomi a Sengaki n'a en tenue à Yété. Naomi Mayoka. Alléluia. Je pense que ceux qui ne savent pas les dimanches, je pense avoir témoigné ici. J'ai eu à faire ma formation à l'ONU où j'ai été homologué au grade de lieutenant, mais j'ai fini comme aumônier international et juge de paix. Donc aujourd'hui, là, je suis un militaire. Donc, alors, nous allons partager la série d'enseignements qui commence ce dimanche, qui pourra certainement nous prendre 2-3 dimanches. Le vainqueur des batailles. Le vainqueur de bataille. Je prendrai les 2 mots phares qui vont nous intéresser. Le premier, c'est le mot vainqueur. J'aime comment la dictionnaire définit le mot vainqueur comme celui qui a remporté la victoire dans une guerre ou dans une compétition
ou dans une bataille. Le vainqueur, c'est cet homme ou cette femme qui a remporté la victoire. Mais cette victoire n'est pas un fait au hasard. Il faut traverser la guerre, une compétition ou une bataille. On ne te déclare pas victorieux ou vainqueur parce que tu es allé dormir. On te déclare vainqueur parce que tu as lutté, parce que tu as combattu. Et déclarer vainqueur, c'est une personne qui a remporté la victoire, mais cette victoire sort dans un champ de bataille ou dans une compétition ou dans une guerre. C'est quand vous remportez. Le problème n'est pas de combattre, mais c'est de ramener la victoire après avoir combattu. J'aime ce qui se passe. David renverse Goliath. Il fallait avoir le preuve de la victoire. Quand il renverse Goliath, la Bible dit il a couru jusque là où était Goliath. Il a récupéré l'épée que Goliath avait. Il a coupé la tête de Goliath. Et il est allé au palais royal avec la tête du Goliath entre les mains. Tuer Goliath n'était pas un problème, mais il fallait avoir le preuve de la victoire. Je suis en train de déclarer que Dieu te donne cette année le preuve de ta victoire. Je dis tes mains ne seront pas vides. Dieu placera le preuve de ta victoire entre les mains. Est-ce qu'un homme de la foi peut donner un amen bien? Je déclare que Dieu place cette année dans tes mains le preuve de ta bataille. Tu sortiras dans une bataille avec une victoire. Le deuxième mot, c'est la bataille. La bataille est définie comme le combat entre deux ou plusieurs ennemis. La bataille ou le combat, la bataille est définie comme un combat entre deux ou plusieurs ennemis. La deuxième définition, on parle de la bataille comme l'échange de coups. Échanger de coups. On s'est donné des coups. Il n'y a jamais eu de bataille sans coups. Quand on parle de coups, on a eu à se faire mal. Ou on a fait mal à l'autre. Ou on nous a fait mal. La bataille est aussi définie comme la lutter contre quelqu'un ou le principauté. Lutter contre quelqu'un ou le principauté. La quatrième définition, la bataille est définie comme la lutte contre un ou plusieurs ennemis. Mais la cinquième et la dernière définition, la bataille est définie comme une lutte sans relâche pour défendre une cause jusqu'à la victoire finale. C'est lutter sans relâche ou une lutte sans relâche pour défendre une cause jusqu'à la victoire, mais la victoire finale. La bataille est définie comme une lutte sans relâche pour défendre une cause jusqu'à la victoire finale. C'est pas seulement combattre, mais c'est lutter jusqu'à la fin. Lutter jusqu'à la fin. L'objectif de ces messages qui nous prendra, comme je l'ai dit, 2 ou 3 dimanches, l'objectif, par ces messages, Dieu poursuit des objectifs principaux. Le premier objectif, c'est que Dieu veut, dans cette saison, élever une armée. Une armée. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'éternel de toutes les armées. L'éternel de toutes les armées. Il veut susciter une armée parmi nous. Le deuxième objectif, Dieu a besoin de guerriers. Il a besoin des hommes et des femmes qui sont durs de cœur, capables de tenir face aux épreuves de la vie et même des épreuves que la vie nous a imposées. Le deuxième objectif, Dieu a besoin de guerriers, des hommes de cœur dur, capables de tenir face au combat, aux épreuves de la vie et de la vie difficile. Je voulais, avant d'aller loin, dire à quelqu'un que la vie est un champ de bataille. La vie que tu vois là, c'est un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, on n'amène pas tout le monde. Dans un champ de bataille, on amène des hommes forts et des hommes durs. On ne choisit pas n'importe qui pour aller combattre. Sur un champ de bataille, on n'amène pas quelqu'un qui tremble. Le péré ne parte pas sur le champ de bataille. Je suis marié depuis quelques années. J'ai une femme dure à la maison. Mais des fois, j'aime bien la voir quand elle voit le souris passer ou l'MPC. Les cancrés là.
Si elle trouve seulement les cancrelats dans son habit, elle arrête même de porter cet habit-là. Ah, Nini! Et j'ai déjà compris, depuis un moment, je ne cède plus à ces émotions. Parce que parfois, tu peux mobiliser la force au Kalissi. Tu arrives, tu penses que quelqu'un gagne ce zagé, pourquoi il est kiawa? Ah, pourquoi? Elle peut crier, tu es en bas, tu montes quand tu me toques la courant. Et quand tu avances, quoi? Pourquoi il est kiawa? Chérie Loba, mais est-ce qu'on peut aider à acclamer? Ah, mais mon plus grand malheur, c'est quand je fais son chauffeur. Elle me dicte à tout mouvement. Tu attends, chérie, attends, maman, on déque. Je lui dis, bon, désormais, quand elle est devant, tu veux seulement que c'est, pardon, mettez ma moto. Et puis, ça va m'engager. Papa dit, comment vous faites chevaux à la maison? Et papa dit, papa, chérie. Ça va rappelle à boy. Elle-même, quand elle sent seulement l'odeur, il y a ta. Parce que tout m'a dit, il est banda. Nous sommes solo à courant. Maman m'a dit, parce que tout m'a dit, banda. Sur les champs de bataille, on n'amène pas des gens qui trempent, des peureux, des gens qui ont tout le temps peur. On ne les amène pas, on les abandonne. Et là, je voulais dire à quelqu'un, frère, la vie n'aura jamais pitié de toi parce que tu es orphelin comme moi. La vie n'aura jamais pitié de toi parce que tu as de gros diplômes. Non, la vie ne respecte que les hommes de cœur fort. La vie donne tout à ceux qui sont forts et capables. Je te déclare, tu ne tomberas pas dans la bataille de la vie. Tu ne m'as pas compris, je dis que Dieu te rende fort face aux épreuves de la vie. Je lève ma main au ciel pour déclarer, tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Tu traverseras le feu ne va pas t'engloutir. Tu traverseras les ténèbres ne vont pas te retenir. Je te déclare fort, je dis je te déclare fort, je dis je te déclare fort, je te déclare fort, je te déclare fort, je te déclare fort au nom de Jésus. Dis après moi je suis fort. Je ne t'entends pas dire après moi je suis fort. Et si tu ne t'entraînes pas à être dur, la vie va t'effacer. Alléluia. Alléluia. Je parlerai de cette merveilleuse femme. Nous sommes au mois de la femme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a inspiré seulement d'elle. Séphora, la femme de Moïse. Son nom en hébreu, bon, on veut dire dans le baron en français facile. L'oiseau. Ndeke. Mais en bon français, c'est oiselle. Oiselle. C'est ça le féminin de l'oiseau, n'est-ce pas? Oui. Papa Serge, flamboyant. Le féminin de l'oiseau, c'est quoi? Le féminin de l'oiseau. Quoi? Quoi? On acclame pour elle. Elle a reçu. Oiselle. Papa banana bota banana okamote no kakalelo. L'oiseul, c'est le féminin de l'oiseau. Alléluia. Et cette femme merveilleuse, Séphora est son nom. Elle est née dans une famille de 7 filles. Son père n'a pas eu de garçon. Son père était un sacrificateur de Madian. Et dans cette famille, elle était l'aînée de la famille. Ils ont grandi et leur papa était berger. Papa élevait des troupeaux. Et vous savez, quand vous n'avez que 2 filles, vous les entraînez qu'à ce que vous êtes capable de faire. Toute petite, papa commençait à les amener dans des excursions. Ils accompagnaient papa. Et plus tard, papa, désormais, avec le poids de l'âge, il n'allait plus abreuver le troupeau. Il les envoyait des filles aller faire ce travail. Et à l'entrée du village, il y avait le plus grand puits qui aidait à abreuver non seulement le troupeau, mais à provisionner le village. Et chaque matin, chaque soir, j'ai eu la possibilité de rester à côté des éleveurs. Un animal qu'on doit élever, avec plus tard, où on investit son argent, il doit boire 2 fois dans la journée. On les amène tôt le matin. On les abreuve le matin. Je donne l'exemple, si c'est
par exemple, le bœuf a la capacité de prendre 20 à 30 litres d'eau par la journée. Et il reste avec ça dans son ventre, ça lui donne la capacité de rester debout durant la journée. Et le soir, avant d'aller dormir, on les amène encore, on les abreuve. Et ces filles, 7 qu'elles étaient, elles sont allées abreuver à côté du puits. Et pendant ce temps, les calculs de Moïse avaient déjà brouillé sa vie. Il a eu à tuer un Égyptien. C'est parvenu au palais royal. On voulait le tuer, il a fui l'Égypte. Vous savez, dans la vie, il est facile de fuir et tu sais là où tu pars. Les moments les plus difficiles, c'est fuir, oui, mais ok, tu deviens désemparé. Tu ne sais pas où tu pars. Tu pars par un oncle à Matadi, tu dis, je fuis Kinshasa, j'irai chez mon oncle. Moïse ne connaît personne. Il est né en Égypte, c'est pour la première fois qu'il quitte le pays. C'est un jeune homme qui a grandi dans la noblesse. Il a grandi au palais royal. Certainement, bien qu'il portait déjà le roi, la Bible déclare la fille de Pharaon l'avait adopté au palais royal. Et Moïse faisait partie des concurrents à devenir roi en Égypte. Un jour, il a perdu tous les privilèges qu'il avait. Il est obligé de quitter le palais royal pour devenir un maquisard. Vivre en bourse désormais. Il se retrouve dans ce petit village. Il est arrivé sûrement, il avait soif. Il se présente à côté du puits. Le puits est long, il n'a rien pour puiser. Il attend ceux qui vont venir. Il pourra les aider. Donnez-moi les récipients, je vais m'en servir pour boire. Et Moïse arrive à côté. À peine quelques minutes, il voit le groupe de ces 7 femmes arriver. Cette jeune fille venir. Et au milieu, il y avait Séphora. À peine elles veulent abreuver les troupeaux de leur papa. Certains bergers sont venus. Ils ont commencé à quereller ces 7 filles. Et c'était comme une habitude. Moïse a pris la défense. Il les a aidés. Elles ont abreuvé les troupeaux. Et puis lui-même a bu de l'eau. Elle rentre à la maison, les 7 filles. Papa est étonné de les voir revenir vite. Aujourd'hui, vous revenez trop tôt. Il dit, on a trouvé un Égyptien qui nous a aidés en route. Son père est un Égyptien. Il est allé chercher cet homme. Et puis Moïse va désormais aller habiter dans la famille de Séphora. La première des choses que je vais placer ici, c'est que jusqu'à ce que Moïse arrive au puits, il ne connaît personne, même pas la voix de Dieu. Il a grandi dans la noblesse au palais royal. Mais ce que je dis, la première des choses, c'est que Dieu fait déplacer Moïse du palais royal pour aller chercher une villageoise au village. Dieu prend Moïse, le Dieu de la Bible. La première des choses que je placerai, c'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mouvement. Ah, tu n'as pas compris. Je déclare qu'en ce mois de mars, qu'un mouvement se fasse en ta faveur. Je dis, il y aura un mouvement en ta faveur pendant ce mois de mars. Dieu prend Moïse au palais royal, quelles que soient les circonstances qu'il a eu à quitter, mais tout porte à quoi? Il a quitté le palais royal pour la bourse. Je lève ma main au ciel pour déclarer, quelqu'un quittera vers le haut, il cherchera quelqu'un vers le bas. Je dis, Dieu t'amènera les gens haut placés. Dieu te donnera des gens haut placés. Ils viendront dans ton maquis pour te faire du bien. Est-ce que je parle sur la vie de quelqu'un ce matin? Je lève mes mains au ciel pour déclarer que le Dieu des grands amène le grand vers toi. Je dis que le Dieu des forts amène des forts vers toi. Que le Dieu des gens puissants les attire vers toi. Je déclare quelqu'un quittera les palais pour te chercher dans les maquis. Je dis quelqu'un quittera la grandeur. Il viendra te chercher dans ta petitesse. Ah, je dis quelqu'un viendra te chercher. Est-ce qu'un homme de la foi peut dire je reçois la parole? Pendant que tu dis je reçois la parole, je déclare on te cherchera cette année dans le nom de Jésus. Je dis on te cherchera cette année dans le nom de Jésus. Ah, j'entends le ciel mettre des choses en mouvement en ta faveur. Je dis il y aura un mouvement. Je dis à quelqu'un il y aura un mouvement. Mais ce mouvement ne partira pas des champs de rien. Ça prendra des champs de valeur. Ça prendra des rois. Ça prendra des forts. Ça prendra des riches. Ça prendra des gens élevés. Ils viendront te chercher dans ton maquis. Je dis on viendra te chercher dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames, je déclare, les hauts placés te chercheront. Les élevés te chercheront. Les forts te chercheront. Les puissants te chercheront. Les rois te chercheront. Les grands te chercheront. Les élevés te chercheront. Les hauts placés te chercheront. Les élevés te chercheront. Les puissants te chercheront. Les élevés te chercheront. Les couvertures te chercheront. Les rois te chercheront. Les grands te chercheront. Les rois te chercheront. Les élevés te chercheront. Les puissants te chercheront.
quelqu'un quittera les palais vers ton avenir. Je dis quelqu'un quittera la royauté vers ton avenir. Quelqu'un quittera quelque part. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu. Je dis, il est le Dieu. Ça ne sera pas ton oncle, ça ne sera pas ta tante, ça ne sera pas tes connaissances. Le Dieu de la Bible, Séphora même dans son rêve, elle ne pouvait jamais croire. Quelqu'un pouvait quitter l'Égypte. Non seulement l'Égypte, mais les palais royaux pour aller au village, chercher une villageoise. Je déclare dans le nom de Jésus. Même ce que tu n'as pas rêvé, ça montera dans le cœur de Dieu. Ce que toi tu n'as pas vu, ce que les prophètes n'ont pas vu, ce que les pasteurs n'ont pas prévu, ce que les pays n'ont pas prévu, ce que l'homme n'a pas prévu. Je déclare dans le nom de Jésus. Le ciel a des victoires insoupçonnées. Les choses ont des victoires que les gens n'ont pas prévues en ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus. Le palais royal quittera vers la petitesse de quelqu'un. Je dis le palais royal quittera vers une sentinelle en ce lieu. Je dis le palais royal sera en mouvement pour chercher une sentinelle, pour chercher quelqu'un de rien, pour chercher quelqu'un d'effacé. Le temps est arrivé, le ciel sera en mouvement. Je dis le ciel, je viens dire à Séphora, reste dans ton maquis, reste au puits, reste dans ta maison. Le palais royal sera en mouvement. Je dis à quelqu'un, le palais royal sera en mouvement. Dis, regarde ton voisin, dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Ah, t'as la voisin, c'est le palais royal sera en mouvement. Ah, est-ce que, écoute, il ne veut pas changer quelqu'un, dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Ah, dis à quelqu'un, le palais royal, touche ton voisin, touche-le calmement. Dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Tape la main de quelqu'un, tu tapes la main de quelqu'un, tu lui dis, le palais royal sera en mouvement. Dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Dis-lui, le palais royal sera en mouvement. Mardoché était une sentinelle abandonnée. Mardoché était une sentinelle sans salaire. On le payait et que certains mois on ne le payait pas. Il pouvait se réveiller, il était un maquisard. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi a perdu le sommeil. Il a demandé, amenez-moi le livre de souvenirs. Cette nuit-là, il a manqué le sommeil. Quand on a ouvert le livre de souvenirs, il a vu le nom de Mardoché. Il a manqué de sommeil à 2h du matin. Je déclare, un roi manquera le sommeil pour te faire du bien. Je dis, un roi manquera le sommeil pour te faire du bien. Je dis, un roi manquera le sommeil pour te faire du bien. Le roi a posé la question. À 2h du matin, on est allé réveiller le conseiller du roi. À 2h, on a réveillé le garde du corps. On a réveillé le conseiller. On les a amenés vers le roi. Qu'est-ce qui se passe, le roi? Il n'a pas posé la question. À 2h, je dis à 2h du matin, je déclare sans jugement. Je dis à quelqu'un, sans passer par le protocole, quelqu'un manquera la paix parce qu'on va te faire du bien. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui m'a sauvé la vie? Et même se sont regardés. Dis rien. Ah? Dis, appelez-moi cet homme. À 2h, Mardoché il gardait le roi à 2h. Quand on l'appelle, j'aime ce que la Bible déclare. On a pris le cheval du roi. On a fait asseoir Mardoché le matin. Le temps est arrivé. On te donnera le cheval du roi. Je dis, le temps est arrivé. On te donnera le cheval du roi. Je dis, le temps est arrivé. Ça ne sera pas le cheval de ton nom. Ça ne sera pas les diplômes de tes parents. Ça ne sera pas tes connaissances. Le temps est arrivé. Le ciel te fera du bien. Je dis, le ciel fera manquer la paix à quelqu'un. Parce que le ciel veut te faire du bien. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Ah, est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur? Première des choses, comme je l'ai dit, Dieu a fait déplacer Moïse au palais royal pour aller chercher Séphora au village. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mouvement. Ah, je déclare quand nous sommes les 3. À partir de demain les 4, qu'il y ait un mouvement en ta faveur. Je dis qu'il y ait un mouvement en ta faveur. Nous venons à l'église pour recevoir la faveur qui va ouvrir des portes dans la nation. Je suis en train de déclarer à partir de demain lundi, il y aura un mouvement en ta faveur. Quelqu'un quittera le palais royal pour te chercher dans ta petitesse. Quelqu'un quittera le palais royal pour te faire du bien. Je ne sais pas quel est le dossier de quelqu'un. Tu es venu en ces lieux, ton dossier est sur le plan d'être oublié. Ton nom est sur le plan d'être effacé. On a engagé tout le monde, mais toi on ne t'a pas engagé. On a retenu tout le monde, toi on ne t'a pas retenu. On a pris tout le monde, on n'a pas pris tes enfants. On n'a pas pris ton mari. J'aimerais dire, il y a la part de Dieu. Je dis, il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est la part insoupçonnée, où l'homme ne connaît rien. Mais le Dieu de la Bible, je lève mes mains au ciel pour déclarer, un roi manquera le sommeil, parce que ton dossier doit faire surface. Je dis, un roi manquera le sommeil. Quelqu'un peut me donner un amen bien. La deuxième des choses que Séphora nous enseigne,
Si ton milieu habituel est trop petit pour te contenir, Dieu t'amènera les gens de loin pour t'amener au palais. J'ai dit, si ton milieu habituel est trop peu pour te contenir, Dieu t'amènera même les étrangers de loin pour t'amener au palais royal. Tu ne m'as pas compris. Si là où tu habites, on ne peut pas te voir. Si dans ton avenir, on ne peut pas te voir. Si les milieux où tu habites, on ne peut pas te voir. C'est parce que le Dieu de la Bible, il est capable de prendre quelqu'un de loin pour te déplacer vers la royauté. Écoute-moi. Des fois, on s'intéresse à un milieu qui n'a pas besoin de nous. Le Dieu de la Bible t'amènera là où il y a les grands. Je dis, le Dieu de la Bible t'amènera là où il y a les rois. Le Dieu de la Bible t'amènera là où il y a... Troisième des choses, c'est que le puits constitue la source d'approvisionnement pour le village. Mais c'est au niveau de la source qu'une rencontre s'est faite. Je voulais donner un conseil à quelqu'un. Garde la source de ta rencontre. Alléluia. Garde la source de ta bénédiction. À la source, Dieu peut amener des gens. Je déclare dans le nom de Jésus. Séphora n'est pas allé au palais royal. Séphora était toujours à la source. C'est Moïse qui l'a rejoint à la source. Je déclare, on te suivra à la source. Et la source que je parle, c'est Jésus. Garde Christ comme la source de ta bénédiction. Même quand Dieu t'élève, reste à la source. Même quand Dieu te bénit, reste à la source. Écoute-moi. Ola lanzala, oliate, batte la source na yo. Est-ce que tu m'as vu que tu manques ou pas, reste à la source. Que tu aies ou pas, reste à la source. Je déclare à la source, il y a des rencontres de destinée. Je dis à la source, il y a des rencontres de destinée. Tu m'as pas compris, je dis à la source, il y a des rencontres de destinée. Je viens provoquer les rencontres de ta destinée cette année dans le nom de Jésus. Je dis, je provoque les rencontres en ta faveur. Les gens viendront te croiser à la source. Je dis, les hommes viendront te croiser à la source. Quelqu'un peut dire, je reçois la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Moïse va se retrouver dans ces petits bicoques de ces Madianites, pas voulu par lui. Et il se retrouve là-bas désormais. Il devient comme un travailleur de son beau-père. Il dépend désormais de lui. Il est là n'ayant presque rien. Il a tout perdu. Il a perdu sa réputation. Le dimanche prochain, je reviendrai. Vous savez, Moïse a revu ses frères après 40 ans. Et ses frères pensaient que Moïse était déjà mort. Je reviendrai le dimanche prochain. Puis quand il arrive, cet homme va lui proposer sa fille. Moïse va accepter la femme, la fille de cet homme, comme épouse et va l'épouser. Et de là, ils vont avoir 2 enfants. Le premier, Gershom. Il va avoir le premier fils qui s'appelle Gershom. Et lui-même le dit, je l'ai donné Gershom parce que j'habite dans un pays étranger. Le deuxième fils, il va s'appeler Eliezer. Et Eliezer veut dire, Dieu de mon père m'a secouru. Ce sont les 2 fils que Moïse haït. Il les haït à Madian. Je rappelle à quelqu'un que Moïse a fait à peu près 39 ans dans la maison de cet homme. Si on essaie de faire les calculs, ça veut dire qu'il a eu 39 ans de mariage. Et le premier garçon avec quel âge? 38 ans. Alléluia. Puis Dieu va apparaître à Moïse. La plus grande rencontre de sa vie. Depuis qu'il était né, Moïse n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il a grandi dans la noblesse au palais royal. Depuis qu'il est né, Moïse n'a jamais entendu la voix de Dieu. Pour sa première fois, loin de là où il est né, loin de là où il a grandi, Moïse va entendre la voix de l'Éternel. Là, je voulais m'arrêter. Mais dis, la chose qui va t'élever cette année, c'est ta rencontre personnelle avec Dieu. La chose qui va t'élever cette année, c'est pas la rencontre avec une église. C'est pas la rencontre avec un pasteur. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui viennent chercher Dieu en ces lieux, qui me connaissent. Mais je voulais, à part moi, aller loin dans votre recherche de Dieu. Chercher Dieu, j'aime souvent le dire, ce n'est pas qu'on ne cherche pas Dieu. On ne le cherche pas jusqu'à le trouver. C'est ça notre problème. Nous cherchons Dieu, mais est-ce qu'on le cherche jusqu'à le trouver? Il dit dans sa parole, cherchez-moi, je me ferai trouver par vous. Ce n'est pas qu'on ne cherche pas Dieu. Le problème de l'église, c'est qu'on ne cherche pas Dieu jusqu'à le trouver. Alléluia. Parfois on cherche Dieu et quand on s'épuise, on arrête. Quand on est fatigué, on s'arrête. Non, je parle de chercher Dieu jusqu'à le trouver. La chose qui changera ta vie, qui changera ton histoire, c'est ta rencontre personnelle avec Dieu. Ça, c'est la chose que tu dois désirer au fond de ton cœur. Chaque jour, Seigneur, fais-moi le plaisir de te rencontrer personnellement. Alléluia. Vérifiez dans la Bible, tout homme qui a croisé Dieu personnellement, Dieu l'a changé intégralement.
Je vais le dire, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu absolu. Il ne peut pas te croiser et te laisser à moitié. Quand Dieu te croise, il te change toi et il change ta vie. Il a croisé Saül le même jour. Saül a pleuré comme un enfant. Je prie que ce genre de rencontres reviennent à l'église. Où les gens croiseront Dieu. Je dis même dans ton sommeil que tu croises Dieu. Même dans ta douche que tu croises Dieu. Même dans ton lit que tu croises Dieu. À l'église n'est pas le seul endroit où tu dois croiser Dieu. La prière, ici c'est pas seulement. Il y a des moments où tu dois créer des moments d'intimité seul avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire intimité personnelle avec Dieu. Moïse croise Dieu et ça lui a donné la foi à l'intérieur de son cœur. Cet homme qui était un fugitif, il avait peur dans son cœur. Il ne pouvait même pas affronter un lézard. Il le fouillait, partout il marchait. Il est devenu déformé. Il dit, le jour où le roi de l'Égypte me fera partir, je serai mort. C'est même Moïse, quand il a croisé Dieu, la première des choses, c'est qu'il est rentré dans le même pays où on cherchait sa mort. Frère, quand on croise Dieu, la force est née dans nos cœurs. Quand on croise Dieu, le courage vient. Quand on croise Dieu, même là où il y a la mort, nous pouvons l'affronter. Alléluia. Le même pays où il y avait les décrets de la mort. Moïse était recherché. Wanted, comme on dit en anglais. Recherché. Ces photos étaient partout dans le pays. Et il y avait même une cagnotte qu'on a mis. C'est lui qui verra Moïse de Pessie-Mbongo. Cagnotte. On a disposé sa photo. Partout à l'immigration, toutes les frontières, on a besoin de Moïse. Moïse Akima. Et le jour où il a croisé Dieu, non seulement qu'il est rentré en Égypte, il est rentré jusqu'au palais royal, là où la décision de la mort est prise. Ah, je déclare que Dieu te croise cette année. J'ai dit que Dieu te croise cette année. Frère, tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. J'ai dit, tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Le problème de ta vie, c'est pas seulement les ennemis. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec Dieu. Je suis en train de prier dans mon cœur que cette année, où c'est la rencontre personnelle en Zambie. Je dis que tu fasses une rencontre personnelle avec Dieu. Et Moïse, quand il croise Dieu, Dieu parle avec Moïse. Ils vont prendre un long moment en train de discuter ensemble. J'aime ce qui fortifie ma foi, c'est dans Exode, chapitre 4, le verset 12. Dieu envoie Moïse. Il ne lui donne rien. Dieu ne lui donne même pas les anges. Mais Dieu dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Qu'est-ce que c'est beau. Je déclare cette année, si Dieu ne peut pas être avec ta bouche, qu'il soit au moins avec tes finances. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, si Dieu ne peut pas être avec ta bouche, au moins qu'il soit avec ton travail. J'ai dit, si Dieu ne peut pas être avec ta bouche, qu'il soit avec tes enfants. J'ai dit, si Dieu ne peut pas être avec ta bouche, j'ai dit qu'il soit au moins avec ta stabilité. Il y a un domaine de ta vie où Dieu sera avec toi. Je déclare, tu ne bâtiras pas une vie où Dieu ne sera pas dedans. Sur tes enfants, on verra Dieu. Dans ton argent, on verra Dieu. Dans tes projets, on verra Dieu. Dans ta santé, on verra Dieu. Dans ton mariage, on verra Dieu. Dans ton ministère, on verra Dieu. Je lève mes mains au ciel pour déclarer, Dieu sera la partie prenante de tout ce que tu vas entreprendre. Dieu dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je déclare que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Et Dieu lui donne seulement une bouche pour aller affronter là où il y a la mort. Je déclare dans le nom de Jésus, cette année tu affronteras la mort. Ah, je dis tu n'as pas compris. À l'église, il y avait un décret de la mort. En Égypte, il y avait la mort. À l'Égypte, il y avait le décret. La présence de Moïse dit directement il allait mourir. Je lève ma main au ciel pour déclarer. Même là, on a dit que tu mourras. Puisque Dieu sera avec toi, la mort ne te fera rien. La condamnation ne te fera rien. Je dis le complot ne te fera rien. Je dis la condamnation ne te fera rien. Tu rentreras même là où il y a la mort. Tu vas entrer même là où il y a les dangers. Même là où il y a le complot, tu vas entrer dans le nom de Jésus. Ah, je dis que Dieu soit avec toi. S'il y a un conseil, comme souvent Papa Serge aime le dire, s'il y a une déclaration que je peux faire pour ces mois de mars en ta faveur, je lève ma main au ciel pour déclarer que Dieu soit avec toi. Je dis que Dieu soit avec toi. Il n'y a pas meilleure compagnie comme la compagnie de Dieu. Je dis que Dieu soit avec toi. Je dis tu entreras là où Dieu sera avec toi. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec tes enfants. Que Dieu soit avec ton mariage. Je dis que Dieu soit avec tes proches. Je dis que Dieu soit avec toi. Je dis que Dieu soit avec toi. Dis après mon zamba bo mwenangai. Yoka déclaration. Ya mutu moko alemba ki na fête lobi mena poko ayeka na tonga la muka na église. Dis après moi nzamba bo mwenangai. Zala na ngai mbula oyo.
na sanza mars. Zala na ngai. Zala na vie na ngai. Zala na bana na ngai. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer bien le Seigneur? Et Dieu envoie Moïse de rentrer là où il est recherché pour mourir. Et quand Dieu rentre, la mission de Moïse a 2 volets. Le premier volet, c'est que Dieu envoie d'abord Moïse vers les enfants d'Israël. Ils sont restés sans leadership efficace. Ils sont restés sans pasteur, sans culte. Dieu les envoie d'abord vers Israël. Il dit, va et fortifie-les. Écoute, c'est celui qui a croisé Dieu qui peut croiser le peuple. Tu ne m'as pas compris, j'ai dit, celui qui a croisé Dieu peut facilement croiser le peuple. Celui qui a rencontré Dieu peut retourner vers son peuple. Je déclare, puisque tu as rencontré Dieu, Dieu te donnera aussi un peuple. Je dis, puisque tu as rencontré Dieu, Dieu te donnera des nations. Je dis, puisque tu as rencontré Dieu, j'aime Rebecca. Quand elle croise Dieu dans sa prière, Dieu lui dit, à l'intérieur de ton ventre, tu ne portes pas les enfants, mais tu portes les nations. Où sont les hommes qui vont rencontrer Dieu cette année? Ah, je ne vois pas ta main. Où sont les hommes qui vont rencontrer Dieu cette année? Pendant que tu lèves la main, je dis au Dieu que tu rencontres, aux nations qui vont te bénir. Je dis au Dieu que tu rencontres, aux nations qui vont te faire du bien. Je dis au Dieu que tu rencontres, aux nations qui vont t'élever. Je déclare, puisque tu vas rencontrer Dieu, le Seigneur te donnera les nations. Je dis, puisque tu vas rencontrer Dieu, Dieu te donnera les nations. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Première mission 1, Dieu envoie Moïse vers Israël. Mais Dieu envoie Moïse avec un message. Le premier message, c'est que Dieu lui envoie avec le message de la vie et du salut. Dieu les envoie avec un message de la vie et du salut. Il dit, va, délivre mon peuple. Et quand Moïse descend, il entre avec lui un message. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus. Dieu t'enverra, mais il t'enverra avec quelque chose. Alléluia. Dieu ne peut jamais t'envoyer sans te donner quelque chose. Dieu ne peut jamais t'envoyer sans te donner quelque chose. Si pour Moïse, Dieu lui avait donné un message, pour toi, Dieu peut te donner un mariage. Pour toi, Dieu peut te donner des enfants. Pour toi, Dieu peut te donner une sensibilité. Pour toi, Dieu peut te donner une orientation. Je déclare, quand Dieu t'enverra, qu'il t'envoie aussi avec quelque chose. Et Moïse amène un message vers son peuple. Le premier message, c'est le message de la vie et du salut. Puis la deuxième mission, Dieu envoie Moïse vers Pharaon et vers l'Égypte. Mais là, c'est encore dur. Dieu envoie Moïse vers Pharaon et vers l'Égypte. Mais là, Dieu envoie Moïse vers Pharaon avec un message dur. On l'a dit tout à l'heure. Le message de la mort et du jugement. Vers Israël, c'est le message de la vie. Et aussi le message du salut. Mais vers l'Égypte et Pharaon, Dieu envoie un message de la mort et du jugement. Dieu lui dit, dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Libère mon peuple. Si tu ne le libères pas, ton fils, le premier-né, la mourra. Et Moïse entre au palais royal avec un message de la mort. Je déclare dans le nom de Jésus, dans ta maison, il y aura le salut et la vie. Mais chez tes ennemis, il y aura le jugement et la mort. Je dis, tu m'as pas compris, je dis, dans ta vie, il y aura la vie et le salut. Mais chez tes ennemis, il y aura le jugement et la mort. Je lève ma main au ciel pour déclarer que Dieu juge tout ce qui t'a condamné. Que Dieu juge tout ce qui t'a détruit. Que Dieu condamne tout ce qui t'a fait du mal. Je dis que Dieu condamne tout ce qui t'a détruit dans le nom de Jésus. Je dis, Dieu jugera tes combats. Dieu jugera tes pertes. Dieu jugera tes larmes. Dieu jugera tes batailles. Je lève ma main au ciel pour déclarer, dans les camps de tes ennemis, dans les camps de tes combats, il y aura le jugement et la mort. Mais dans ta maison, il y aura la bénédiction et la vie. Moïse entre chez Pharaon, il annonce la mort. Je me permets dans le nom de Jésus, j'entre dans les camps de tes ennemis, je déclare la mort au nom de Jésus. Je déclare le jugement au nom de Jésus. Jugement en Zambie. Tu ne m'as pas compris. Jugement en Zambie. Mutu nyonso abundisaka ministère na yo, abundisaka santé na yo, abundisaka libala na yo, abundisaka ba projet na yo. Je lève mes au ciel pour déclarer jugement en Nzambe ko ele na kombo na Yesu. Na déclarer sans oyo jugement ezoko ela mipepe maladie, jugement ezoko ela kufa, jugement ezoko ela nzala, jugement ezoko ela bozangi, jugement ezoko ela mipepe molili na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu.
Et je déclare dans ta maison la vie et le salut. Je dis, je déclare sur tes enfants la vie et le progrès. Est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un, Célie? Je suis en train de déclarer sur ta vie la vie et le progrès. Je dis, je déclare la vie et le progrès sur ta vie. Ta vie progressera, ta maison ira loin, personne ne te détruira, personne ne t'envoûtera, personne ne te fera du mal, aucun poison ne va t'arrêter, aucune mort ne va te tuer, personne ne va te renverser, on ne va pas te détrôner, on ne va pas te détruire, aucune maladie ne va t'enterrer. Je dis, la mort viendra, elle va retourner vers ce qu'il a envoyé. Oh, je dis, les combats viendront, ils retourneront vers l'expéditeur. Tozongiseli bango bitumba na bango, tozongiseli bango maladi na bango, tozongiseli bango kufa na bango, yoko bika, yoko pambwama, yoko kendali boso, mais yo, okotato la nzambe na bikamwa, okotato la nzambe na lobiko, okotato la nzambe na elonga, nabi yoko tatola, yoko tatola, yoko tatola, ozotato la nzambe na bikamwa. Dis au nom de Jésus, jugement sur mes combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile en ces lieux? Qui traverse des combats et des batailles difficiles? J'aime ce que la Bible déclare. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Je dis, c'est par le feu que l'Éternel exerce quoi? Moto kwe la bango na kombo na Yesu. Nabi moto kwe la bango na kombo na Yesu. Nabi moto kwe la bango na kombo na Yesu. Mutu nyoso yaka koloka vina yo. To déclarer moto kwe la bango na kombo na Yesu. Nabi mutu nyoso azonga rapport détruire santé na moto kwe la bango na kombo na Yesu. Je libère le feu dans le nom de Jésus. Je dis, je suis en train de libérer le feu. Je dis, je libère le feu. Je dis, je libère le feu. Je dis, je libère le... Je commençais par dire, le Dieu de la Bible, il est l'Éternel de toutes les armées. Il est l'Éternel de toutes... Il n'est pas seulement le Dieu qui reçoit l'adoration. Il est aussi le Dieu qui peut prendre les armes. Et parmi les armes que Dieu utilise, il y a le feu. Je dis, il y a le feu. Je lève mes mains au ciel pour déclarer. Mutu nyoso komeka ko bundisa yo. Moto na kombo na Yesu. Mutu nyoso ko peka ko kangelo banzelo lekate. To libere moto likolo na. Mutu nyoso ko tia barrière vino ekendeli bosote. To libere moto na kombo na Yesu. Je viens de déclarer, tu iras loin, tu vas avancer, tu vas progresser. Je dis, tu vas aller loin, tu vas progresser, tu vas avancer. Je déclare les avancées sur tes enfants, les avancées dans tes projets. Tu ne perdras pas la bataille. Je dis, tu ne perdras pas la bataille. Tu ne perdras pas le combat. Tu ne perdras pas la bataille. Je viens de déclarer comme Moïse, dans ta vie, il y aura le salut, il y aura la vie. Je dis, dans ta maison, il y aura le salut, il y aura la vie. Mais chez tes ennemis, il y a la condamnation et la mort. La condamnation et la mort. La condamnation et la perte. La condamnation et les échecs. Je dis, le combat là va échouer contre toi. Je dis, les poissons là, ça va échouer contre toi. La mort là échouera. Les combats échoueront. Est-ce qu'un homme de la foi peut recevoir cette parole? Est-ce qu'un homme de la foi peut recevoir cette parole? Je dis, je parle sur quelqu'un ce matin. Il y aura la vie pour toi. Il y aura le salut pour toi. Vous savez, quand on parle du salut, c'est pas quand on y Yesu. Le salut veut simplement dire échapper de la destruction. Échapper des filets de l'ennemi. Mboula o nzamba zolongolo na ba griffe bandoki. Ako simba vina oti. Le belanga amena bien. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer bien le Seigneur? Maintenant, je commence, là on commence, maintenant Sephora. Le message, Sephora entre en scène. Nous avons vu cette femme miouette depuis le début. Du puits jusqu'à la sortie des Madian vers l'Égypte. Sephora ne parle pas. La Bible ne parle pas de Sephora. On n'entend même pas sa voix. Mais quelque chose se passe en chemin. La Bible déclare en route vers l'Égypte. Moïse est fatigué, il va dormir la nuit. Alléluia. Moïse va dormir. Et pendant que Moïse dormait, la Bible dit, l'Éternel attaqua Moïse pour le tuer. Cette attaque-là, ce n'est pas les sorciers qui se sont convenus qu'on va attaquer Moïse. C'est Dieu lui-même. J'aime souvent le dire, les ennemis peuvent se lever contre toi, toi et Dieu pouvait les détruire. Mais si Dieu t'attaque, là, oublie ça. C'est pour la première fois dans la Bible, j'ai vu quelqu'un délivrer quelqu'un d'autre entre les mains de Dieu. Dieu attaque Moïse. Ce n'est pas une attaque pour comme Dieu avait fait avec Jacob. C'est pas Dieu veut briser les tendons d'Achille, d'accueillir Jacob. La Bible dit, l'Éternel l'attaqua pour le tuer. L'attaque mortelle. Dieu s'élève la nuit, il attaque Moïse, il veut le tuer. J'essaie d'arrêter Dieu. Seigneur, arrête-toi un moment. Tu attaques celui qui a la mission.
tu attaques celui qui part pour délivrer un pays. Seigneur, tu es en train d'attaquer Moïse, mais si tu tues Moïse, la mission va avorter. Seigneur, tu attaques celui qui porte la vision. Seigneur, tu es en train d'attaquer Moïse, mais c'est Moïse qui porte le fardeau. Comment tu vas attaquer Moïse? Dieu s'est décidé d'attaquer Moïse. Et en attaquant Moïse, Dieu est conscient d'une chose, la mission va avorter. En attaquant Moïse, Dieu est conscient d'une seule chose, qu'il faut un autre successeur. Dieu s'élève et Dieu attaque Moïse. Et cette attaque, Dieu ne l'a fait pas la journée. Dieu choisit un moment sombre. Dieu attend que Moïse dorme. Il attend qu'il soit épuisé. Moïse est en train de dormir. Vous savez, quand on dort, on est inconscient. Les voleurs qui viennent voler la journée, il doit se rassurer que dans la parcelle, il n'y a personne. N'est-ce pas vrai? Mais pour qu'on vole la journée, il est difficile de venir voler quand on sait que les gens sont dans la parcelle. Et Dieu ne choisit pas la journée pour attaquer Moïse. Dieu attaque Moïse, mais la nuit. Il sait qu'il est déjà faible. Seigneur, tu es en train d'attaquer celui qui porte la mission. Moïse a commis une erreur grave. Pourquoi Dieu attaque Moïse? Moïse a commis une erreur. Je vais le dire une bêtise. Toi, tu as rencontré Dieu dans ta marche. Les dieux qu'on a croisés, on peut les transmettre aussi aux autres. Moïse croise Dieu, il les garde pour lui-même. Il ne transmet pas Dieu sur ses enfants. Ses enfants sont restés païens. Moïse marche avec Dieu, mais dans sa maison, il y a des enfants qui entretiennent des relations païennes. Moïse, c'est un père spirituel, mais qui n'a pas de rigueur sur les enfants. Moïse, c'est un bon papa, un leader charismatique. Quand il s'élève, il prie alors, on est content. Mais il manque de rigueur sur les choses de la foi à la maison. Gershom et Eliezer ont déjà grandi. C'est des grands garçons qui ont au-delà de 30 ans. N'oubliez pas que Dieu a croisé Moïse à 80 ans. Et Moïse a entretenu des enfants païens à la maison. En Israël, pas comme chez nous maintenant, là nous avons les baptêmes d'eau et de l'esprit. Pour connaître qu'une personne a donné sa vie au Seigneur, en Israël, il fallait qu'il soit circoncisé. Moïse a gardé des enfants incirconcis dans la maison. Je me rappelle, étudiant, je pense en G2, on avait un professeur qui aimait trop insulter les gens. Il est venu un jour, et les étudiants dérangeaient tellement. Dérangeaient. Je ne sais pas si ceux qui étudient maintenant, nous, derrière, on avait une base qu'on appelait Tingi Ting. Qui a étudié avec la base de Tingi Ting derrière? Surtout dans les universités officielles. Tingi Ting. Non, Tingi Ting. On va déranger à Soukran, on va Soukran. Tingi Ting. Et ces professeurs-là entrent, tellement on dérangeait. Il a commencé à nous insulter tous. Il dit, moi, je me suis marié chaste. Qui est ce garçon qui est ici, n'a jamais touché une fille? Excusez-moi, moi jusqu'à 26 ans, j'avais jamais dit à une fille que je l'aimais. Et à l'époque, je pense que j'avais 22 ans. Ou 21 ans. Je pensais que je me levais parce que j'avais une vertu. Je me suis levé calmement. Et derrière, les insultes coulaient. Pendant que je me tiens debout, là derrière, impuissant. Bendre, Yuma. Et il y avait des termes en Kikongo, Mampunya. Et l'accini Mampunya. Mampunya l'accini. Qui parle Kikongo ici? Non, le Kikongo. Frère, docteur, Mampunya l'accini. Juste chercher ces termes-là. Mampunya. Moukongo ça, Moutoal Kikongo. Lodi. Mampunya veut dire quoi? Frère, arrête ça, tu connais. C'est une insulte. Mampunya l'accini. Nous sommes Congo le couteau. Nous sommes là. Mampunya, on m'a insulté. Maintenant, quand je méditais l'histoire des enfants de Moïse, je voyais comment on m'insultait Mampunya. Impuissant. Et Moïse marchait avec des enfants comme ça, incirconcis.
Et Dieu l'envoie. Dieu pouvait accepter que Moïse garde les enfants à la maison, mais pas les amener en mission. Dieu voulait tuer Moïse parce qu'il savait que ses enfants peuvent détruire la mission. Et Dieu s'est dit, vaut mieux que moi je tue Moïse en lieu en place que les ennemis les tuent. Dieu a réfléchi, lui a dit, au moins je les tue là, je fais avorter la mission. Si les ennemis les tuent, c'est moi Dieu qui va perdre. Et au début de la marche, Dieu s'élève la nuit et dit, Moïse n'a pas compris qu'il faut circoncire les enfants. Il faut circonciser les enfants. Dieu va s'élever au milieu de la nuit. Il va, j'aime les mots que la Bible dit, et l'Éternel les laissa. Ça nous a tchaké kaka. Ça m'a kola qui est déjà. Sûrement zo fine kingo. Taka lobo kwa nzame yoko bimanakati. Alléluia. Moïse est informé de sa mission, mais n'est pas informé de sa mort. Il est informé de ce qu'il va aller faire, mais n'est pas informé de sa mort. Et là, je voulais m'arrêter pour dire, le grand Moïse dormait. Frère, malgré tes diplômes, malgré tes talents, malgré ton onction, il arrivera qu'à un moment dans la vie, tu te fatigues. Dormir pour Moïse, ça peut nous épuiser tous à un moment. Tu es faible. C'est comme ça, les associations sont très importantes dans la marche chrétienne. Et Moïse, à côté de lui, il a une femme merveilleuse. Ah, je te dis pendant ces mois de mars, que Dieu fasse de cette église une église qui aura des femmes merveilleuses. Est-ce que les mamans peuvent me donner un amen bien? Est-ce que les femmes peuvent m'aider à m'encourager? Moïse reçoit l'attaque de la mort. Dieu l'attaque pour le faire périr. La mission doit s'arrêter. Et quand Dieu l'attaque, Moïse il se met en train de pousser les derniers cris, les derniers mouvements pour partir. Séphora va se lever. J'essaie de me poser la question, cette femme ne dormait pas la nuit. Séphora se lève. La Bible dit, elle va prendre une pierre aiguë. Elle va tenir un garçon de 38 ans. En plein mouvement. Un garçon de 38 ans. Donc, même à mon âge ici, même quand je suis inconscient malade, tu veux me toucher là-bas dans le bois. Hein? La maman s'élève. Elle touche un garçon de 38 ans. À Katia et Lamba. Paf! Elle coupe les prépuces du garçon. Le sang sort. Elle prend le sang et le jette aux pieds de son mari. Quand Dieu voit seulement ça, Dieu arrête. Le temps est arrivé que les femmes s'élèvent dans cette église. Donne-nous des femmes qui vont sauver leur foyer. Donne-nous des femmes qui vont amener la vie là où la mort va s'approcher. La mort s'est approchée de la maison. Une femme s'est levée et elle a arrêté la mort. Pas la mort contre un ennemi, la mort contre Dieu. Ah, je déclare, si Séphora arrêter la mort contre Dieu, toi, tu arrêteras la mort contre les sorciers. Je dis, tu m'as pas compris. Tu arrêteras la mort contre les occultistes. Je lève ma main au ciel pour déclarer, on ne va pas tuer Moïse de ton vivant. Je dis, on ne tuera pas Moïse dans ta maison de ton vivant. Ta présence doit être une sécurité pour ta maison. Seigneur, donne-nous des Séphora à l'église. Donne-nous des Séphora à l'église. La première qualité que cette femme avait, Séphora avait la vigilance. La vigilance, c'est la surveillance attentive, sans défaillance. Séphora avait la vigilance. La vigilance, comme je l'ai dit, c'est la surveillance attentive, sans défaillance. La surveillance attentive, sans défaillance. La deuxième qualité, Séphora était une sentinelle pour la maison. Une sentinelle. Tu sais, Dieu, tout le monde tremble devant Dieu. Séphora n'a pas tremblé. Quel courage cette femme avait. Quel courage cette femme avait. La deuxième qualité, il était une sentinelle. La sentinelle ne dort jamais. La qualité d'une sentinelle, c'est ne pas dormir la nuit. La sentinelle ne dort jamais. La sentinelle veille. La sentinelle ne veille pas si lui, il veille sur les autres. La qualité de rester debout pour protéger les autres.
La deuxième qualité qu'elle avait, c'était le courage. La capacité de s'élever pour faire face. Le courage qu'elle avait. Le courage. La quatrième qualité, c'est que cette femme était un relais pour la maison. Quand Moïse est faible, c'est Séphora qui s'élève. C'est Séphora qui s'élève. Et là, je voulais ici, avant de conclure mon message et de prier avec toi, quand Séphora s'est levé, la première des choses, il a protégé la mission. Il a protégé la mission. Le fait que la mort n'est pas entrée, il a protégé la mission. La deuxième des choses, Séphora a sauvé la vision de Dieu sur Israël. Séphora a sauvé la vision de Dieu sur Israël. La troisième des choses, Séphora a sauvé son mari de la mort précoce. À cet âge-là, où tu es veuve. Tu vas expliquer quoi aux gens? La mort précoce. Je vais le dire, la mort prématurée. Elle a sauvé son mari de la mort prématurée. Que Dieu me donne le temps de parler de ces choses. J'étais à Brazzaville il y a 2 semaines passées. Je pense avoir parlé avec ma femme ici. On a un ami en commun, un pasteur, 19 ans de mariage. Et là, on était en pleine formation avant qu'on passe à notre collation de grade. La nuit, là, cette fois, on avait traîné en formation jusqu'à 23 heures. Et pour les gens qui connaissent Brazzaville, Kintélé, c'est un peu comme, je prends l'exemple, c'est comme Maluku. Vous êtes allé, Kintélé, c'est loin, vous êtes loin là-bas. C'est une cité que le président a créée. De l'autre côté là-bas, à Brazzaville, il y a des salles, des grands événements se passent là-bas. Et cet ami-là, quelqu'un qui a quitté un peu comme Lupen, il est allé jusqu'à Maluku, en train de m'attendre. 23 heures. Il m'a fait le message, il dit, papa, on dans la salle. Jusqu'à ce que je finisse, je le croise dehors. Et puis il me dit, pasteur, on a posé dans l'auto que tu es pas dans la il faut que je demande d'abord le commandant de notre pays s'il accepte. J'ai demandé, on a accepté. Je suis allé jusque chez lui à la maison. Sa femme, je ne la connaissais pas, c'est pour la première fois que je la croise. À peine j'entre dans la passée. Elle savait que je venais. J'ai juste su qu'il y a un problème ici. Et puis j'entre dans les salons. Tu sens qu'il y a un problème qui ne marche pas à la maison. À peine quelques minutes, d'un cas, moi aussi. Et je ne comprenais rien. Le mari m'était dehors. Tozo quand elle madame de Tozo photo divorcée. Tozo teki biloko nyonso. Ok. J'ai commencé à les écouter. Écoutez, j'ai demandé à la femme si je pouvais la recevoir séparée de son mari. Nous sommes restés au véranda dehors, le mari était dans la chambre. Je suis rentré à 5 heures du matin avec toute ma fatigue. Je vais découvrir que le problème de leur foyer, c'est ce que Séphora a crié ici. Quand elle a jeté les sangs, elle a crié, tu es pour moi un époux de sang. Quand elle parle de l'époux de sang, elle parle de l'alliance. Et Dieu a été affaibli lorsque l'alliance a été proclamée. Toute la colère de Dieu s'est arrêtée devant l'alliance. Jean, dernière fois, je me suis rendu compte que l'alliance a déjà été brisée dans ses mariages. La femme, elle est devenue infidèle plusieurs fois. Et le mari aussi infidèle plusieurs fois. Et j'aimerais souvent le dire, quand vous êtes marié, dès que vous devenez infidèle, sur le plan biblique, vous avez brisé l'alliance. Les mariés, vous m'entendez ici? Alléluia. Vaut mieux te séparer de ton monsieur, aller faire ta vie ailleurs, que de le faire à l'intérieur du mariage. Tu es en train de briser l'alliance. C'est pourquoi nous ici, on n'encourage pas le divorce. On te bénit, va mourir avec ton ange ou ton démon. Oh, des pasteurs, à comment démon? Où fait la démon? Des pasteurs, à ange, maman, vendre la ange na yo. Oh, pasteur, à comment démon? Papa, où est-ce la cage? Les amis, tout ma cage. Vous mourrez dedans, vous vivez dedans. Il y en a des mots, vous avez beaucoup de personne ne va sortir et rester dedans. Par la grâce de Dieu, je me suis battu à les réunir.
Mais au fond de... vous savez, je sais pas, les femmes Brazzaville sont dangereuses. Elle dit à son mari, elle dit à son mari comme ça, devant moi. Et le mari insulte sa femme, bordel. Au cas où, Libanda m'a Alléluia. Hier, j'étais à la montagne hier. Et pendant que je descendais de la montagne, un ami, un frère, m'appelle au téléphone. Je crois que c'est pas caché. Le berger Maurice qui est venu nous prêcher ici. Il dit, j'ai vraiment besoin qu'on prie avec toi. J'ai un dossier que je dois déposer. J'arrive chez lui à la maison à Limité. J'entre au salon. Je le trouve avec les filleuls. Un couple qu'ils ont parrainé. À peine parrainé. Bah, ça n'a problème. Moi, si, à Kangi Mobile, là, message, à Bamakango. Et puis, la femme a pris tous les numéros combien on a papier. Soit à Bamakango, moi, comment on a fini à Bango. Au moins, les places sont comme maillot. Sephora, je parle à Sephora. Sephora. Il y a un foyer à élever. Il y a un foyer à bâtir. Tu es en train de briser ton mari avec des jalousies mal placées. Et la femme est tombée même sur les cousines qu'elle ne connaissait pas du garçon. Et elle insulte les cousines. Bon, n'a pas été à la zoua, mais yo comme la zoua n'a yoko bomayo. Yo problème la zoua, jalousie. Tu as une jalousie exagérée. Et la femme, et puis quand je lui pose la question, maman, tu as fait ça pour moi. Pourquoi? Elle me dit, pasteur, calmement, hier, elle me dit, excusez-moi, je posais la question à maman. Vous savez qu'on avait papa dans sa mungala, elle a dit, ah. Quand c'est m'a dit dans sa mungala, j'ai dit, oh. Alléluia. J'ai dit à cette femme, j'ai dit, mais tu ne bâtiras pas un foyer. Tu ne peux pas bâtir comme ça. J'ai dit, je n'ai pas dit que ton mari est un ange. Il a des erreurs, il a des faiblesses. Mais cette allure-là, tu vas détruire ton mariage. Il y a des femmes, vous savez, et les garçons comme dans un cachot. Moindre mouvement, ok, wapi. Au téléphone, oh, sur un anan. Maman. Avant, yo, on a vivre avant yo. Avant que tu entres dans ma vie, je vivais, j'avais des relations. Donc, yo, côté, à peine téléphone, à peine obima, ok, wapi. Vous savez, quand vous êtes marié, apprenez à donner de l'espace à l'autre. Si vous êtes trop collés, tu vas détruire ton mariage. Donne de l'espace à ton mari. Écoute, le respect n'est pas dans des collés, jalousie. Non, c'est quand ton mari te respecte, c'est là où il y a un bon mariage. Alléluia. J'entends une maman dire, pasteur, wano nyatinga penzo komi na pwena nga penza ça. Nga penzo komi na pwena ngai. Il y a des femmes, un mois vous posez la question, finalement, elles contrôlent le mari plus que même son fils aîné. Jalousie, qu'on a Satan. Même Satan sera jalousie à beauté. Il n'y a pas plus que hier, la semaine passée, je traitais une histoire dans un foyer. La femme était tellement jalouse. Elle dit, j'ai dit, mais tu fais quoi? Tu refais la vie. Et le mari était en colère. Il me dit, pasteur, on a un côté. Oh, pasteur, pour ça qui toque au mingi, là, zo lata boy. Ne pas zo lingalinga li banda. Maman, bon le banane, amen. Tu ne peux pas sauver Moïse. Sinon, tu vas faire entrer la mort dans la maison. Tu rendras ton mari hypocrite. Maman, bon le belanga, amen. Il y a des mamans, je ne sais même pas. Elle a des jalousies que tu ne peux pas contrôler. Mon père n'a pas été moi, moi, c'est à l'équipe, à Talika, aux autres, à l'époque. Alléluia. Maman Tina Loba, amen.
Pas bien peu. Bon. Une femme était tellement fâchée, elle a pris le téléphone de son mari. Elle a habité à un marteau. A bêté à penser téléphone. Mais le téléphone là, c'est tous les bureaux de son mari. Tous les documents sont dedans. Tout est dedans. Même si ton mari aura un autre téléphone. Et puis après un ordinateur, à bouquet ordinateur. Yo quand on a un niveau à boy. J'ai croisé un frère qui est venu me voir. Il me dit, pasteur, on a souci. N'avez pas un non. Oh, comme cachot. Oh, ça sous les balades. Oh, habite comme Angenga. Le thème qu'il a placé à bi. Oh, boulot. Oh, comme un boulot. Oh, ça prison. Maman Rachel, le bas, amen. Je pose un boulot. Je pense que je dois organiser un enseignement de couple ici. On doit se réunir avec les couples. J'ai des choses à vous parler. Il y a des femmes. Bon, je m'arrête. Hey! Levez la main! Est-ce qu'on peut me acclamer le Seigneur? J'ai vu une femme qui prive son mari la nourriture. Abilé en zolé, on s'entend de pas dans deux ans, ma casse, au Kendakalibande, et son mari me dit, papa, n'a comment linga malé acheté. Mais maman, tu es en train de détruire ton mariage. Vous voyez comme je suis là. Je vous parle devant Dieu. C'est pas que j'aime pas les restaurants, mais j'aime aller au restaurant avec ma femme. Je mange rarement dehors. Et quand je dois manger dehors, il faut aller à Libanda. Et ça va me dire, ton mari ne prend plaisir que les repas de dehors. Mais tu as détruit ton foyer. Ton mari mange du 1er au 30 dehors. Quand il rentre à la maison, il est fatigué. Il n'a plus le plaisir de manger à la maison. Vous n'avez que 3 ans de mariage. Je vous rappelle que vous aurez 50 ans, encore 47. Beaucoup bundana. Mais vous avez passé ton temps divorcé. Beaucoup divorcé. Papa, comme un démon. Où fait un démon? Alléluia. J'essaie de me poser la question. Écoute, Sephora, ton niveau de l'esprit, ta sensibilité spirituelle doit être plus élevée, plus que même tes émotions charnelles. Il y a des femmes, elle n'est ni sensible à la parole, ni sensible à la prière. Toutes les blagues de bêtises qui se passent ici. À toute bordure. Mais aucun verset dans la Bible. Rien. Aucun verset dans la tête. Aucun verset dans la Bible. Rien sur la Bible. Rien sur Jésus. À toute bordure. Lamba olia. À toute bordure. Lamba olia. À toute bordure. Lamba olia. Moussonini. À baiser? Frère, ça c'est lourd pour que j'en parle au micro. Rien. Tu n'as pas de sensibilité spirituelle. Les mariages dans lesquels tu es, tu te réjouis aujourd'hui. Tu ne connais pas les combats qui viendront dans 10 ans. Moïse n'a pas été combattu par un démon. Il a été combattu par Dieu lui-même. Dieu peut enlever ton homme au travail. Si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, quand ton mari perd, je l'ai dit l'autre fois ici, dans les mariages, on perd ensemble, on gagne ensemble. Il n'y a pas de perdant et de gagnant. Quand ton mari perd le travail, c'est toi qui vas souffrir. Alléluia. Tu n'es versé que dans des émotions. Des blagues, des émotions. Ta vie n'est aussi tu prends les choses des gens. Tu amènes chez toi. Tu es dans des comparaisons, concurrence. Mais tu bâtiras ta sensibilité spirituelle quand? Cette femme était une bergère. Quand elle a épousé Moïse, elle a compris que cet homme c'est un missionnaire. Je dois élever mon niveau spirituel pour protéger son appel et protéger sa mission. Élève ton niveau spirituel. Tu dois quitter la vie de bassesse. Est-ce que je parle aux mamans ici? Dès qu'on a prière à 5 minutes au karaté. Écoute, 5 minutes c'est belé. 2 minutes déjà. Pongi. Mais sur la bande ma solo ya beta ba. À toute bordure. Tu connais
Des choses qui n'édifient pas, c'est ce que tu retiens. Des fois même quand je regarde vos statuts, vous ne postez même pas les publications de l'église. Parce que les gens ont même difficile d'accepter que tu es chrétien. Ma publication, moi, tu as d'affiche à passer à la Bible. Pour Dieu, aux Christ. Les gens ont même difficile de croire que tu es un chrétien. Que des jeunes filles aujourd'hui, les téléphones vous épuisent. Vous la verrez elle-même, elle dort, elle connaît même pas arracher sa chambre, mais elle est dans toutes les toilettes des grands hôtels en ville. Elle prend des selfies, elle prend des vidéos, en train de danser, elle prend, même dans des toilettes, elle prend des vidéos, elle est dans des vitrines, et puis elle vient nous bombarder sur les statuts. Maman, élève ton niveau spirituel. Tu n'épouseras pas toujours quelqu'un de ton niveau. Dieu peut t'amener un homme de montagne, un homme haut placé. Tu dois monter à un niveau de sensibilité. Alléluia. Quand je vois vos statuts, j'ai décrit tout ce que vous êtes. Quand je vois seulement vos statuts. Et puis vous prochez, vous cachez derrière. Ils sont tous immatures. Exactement. Yo, ça immature. Même si Okola. Okola te. Oza penza immature, ya solo. Et abi, il est mature, parce que bon, oui. Tu vas élever ton niveau spirituel quand? Ta sensibilité face au combat de la vie. Moïse a failli mourir. Et cette femme allait être veuve. Elle a sauvé un homme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise au niveau. Elle s'est dit, j'ai épousé un missionnaire, je dois sauver la vision, je dois sauver la mission. Nous sommes en train d'aller quelque part. Où sont les femmes quand leur mari part au travail? Et là, à la maison, elle est prise pour son homme. Les filles là, on était hier là. Le papa Maurice me dit, il dit, mon bal est au fond d'abus, son mobile n'a rien. Azo fouillé na poche. Mbongo nyonso azokuta. Na bakata banque tout abotolaka. Oui, bien mon avant dire en tout cas on a bala bien. Comment tu vas aller voler ton propre mari? Tu voles ton propre mari. Mais aux amo bomi. Hein? Moyibi. Ils sont arrivés là-bas comment? C'est que moi, j'ai bloqué ma carte bancaire tout. Azu tout. A bloqué Nyoso. Pas autant mon oncle quoi Ngambe. Mon gars alongi bitumba. A botoli mobile ma carte bancaire. Moi, comme si a gagné trophée. Moi, je dis à maman, mais tu t'es détruit toi-même. C'est comme ça que tu es en train d'envoyer ton homme dehors. Quand vous la voyez, une très bonne femme. Apparemment, apparence à Kito. Mais bisaline. Caractère. Si vous avez une carte à ticket, vous avez une banque à bloquer en union. Accédez à la banque. Accédez à la compte. Et puis à créer un compte parallèle, à un bon tout. À tirer le carte, à créer un compte, à un bon, quand la banque a créé un compte parallèle, à un là, tu as transféré. Puis il y a une carte, une carte, mais sans provision. Donc, il y a un petit boy, 000, papier, c'est un. Et puis à la maison, tu veux demander à manger. Tu dis à manger, et ça t'est. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dois parler aux mamans ici. Dieu veut élever des guerrières dans cette église. Dieu veut élever des guerrières dans cette église. Les mamans, donnez-moi un amen bien. Je n'ai pas dit, j'ai dit là-bas, là où j'étais hier, pas toi, mais un exemple. Alléluia. Le belanga, amen. Et la fille là, et puis même qu'elle a pris les cartes, elle a raison. Et puis elle a vraiment, elle dit, on a raison, pasteur, qui nous mène les qui? Maman, yo aussi ça qui nous va noter. Yes, nous aussi ça. Écoutez-moi ici. Si tu ne peux pas proposer la vie de prière dans ta maison, tu as proposé la perte et les larmes. Prie pour ta maison. N'attends pas que les combats viennent pour prier. Protège ta maison. Sois protecteur de ton foyer. Aujourd'hui, je parlais de Sephora. Demain, je parlais de Moïse le dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole. Les dimanches, je toucherai sur Moïse. Je parlerai longuement sur Moïse. On parlera sur Moïse. Alléluia, ses faiblesses, des choses qu'il faut éviter en tant que mari. Que Dieu bénisse. Quelqu'un a été béni ce matin. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alors, incline ta tête dans la prière. Je voulais que tu orientes une prière devant un tel message. Tu vas orienter une prière devant un tel message.
Dieu grâce aux batailles de la vie.